Ah, non, c'est pas là. Hello, hello, Boker Tov, everybody. Le move du jour, c'est de fruits. De fruits, c'est la vie. Alors, let's go. Comme Johan est de retour, on va faire un petit récapitulatif. Donc on est dans la Sugia, dans le sujet de Megillat Ta'anit. Tu te souviens, c'est ce fameux rouleau qui est un des premiers qui a été écrit de la Torah Sheba'al Peh, de la Torah orale, parce que c'était interdit d'écrire, et dans lequel il y a des dates, 35 je crois, il me semble, sauf erreur, comme on dit, et dans lesquels ces jours-là, ce sont des jours où il y a eu des miracles pour le clan Israël, et du coup on ne peut pas faire de jeûne ces jours-là. Voilà. Et c'est Rabbi Hanina, je crois, qui l'a compilé un siècle avant le Khorban, avant la destruction du temple. Voilà, Hanania ben Chizkia. C'est Hanania ben Chizkia et c'est Raverav qui ont compilé. Et toute la discussion ici, c'est est-ce que Batla, Megillat Ta'anit ou pas? Est-ce que, après le Beth Amikdash, quand il y a beaucoup de tsarot, Achlet, c'est fini, il n'y a plus ces jours de fête, parce que de toute façon on est dans les tsarot, ou non, ça reste. Oui, ça reste. Et donc à chaque fois on a ramené, alors c'est une marloquette entre les Amoraïm de Babylonie et de Yerushalayim. Donc en Babylonie, c'est Rav et Rabbi Hanina, ils disent Batla, c'est fini, Chlet. Bon, ça peut, moyennement technique, c'est en Babylonie, les pauvres ils souffrent. Et à Yerushalayim, Rabbi Yochanan, il dit Lo Batla. Non, elle reste. Encore Jérusalem. Et donc on a ramené plusieurs preuves, tac, 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 les unes contre les autres. Et finalement on arrive à Tanaï. Alors Tanaï, c'est Yutet, première ligne, troisième mot. Yutet Amoudbet. Tanaï, en fait c'est une marque locale Tanaïm. Oui, parce que c'est un peu gênant, parce qu'on avait des preuves comme l'un, des preuves comme l'autre, donc à un moment on était coincé. Et on nous dit qu'en vérité, c'est normal que ce soit une marque locale Tanaïm, avec parfois des enseignements des Tanaïm d'un côté, parfois de l'autre, parce qu'en vérité, c'est une marque locale Tanaïm. Des Tania, évidemment, on ne le savait pas avant, hein, c'est pour ça qu'on a cherché. Des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Ayamim, Aelu, Aketuvim, Be Megillat Ta'anit. Ces jours-là qui sont écrits dans la Megillat Ta'anit, Ben Bizman, Bet Amikdash Kayam, Ben Bizman, Sheen, Bet Amikdash Kayam. Alors que ce soit l'époque du Beth Amikdash ou pas du Beth Amikdash, alors Asurin, ils sont interdits. Donc ça veut dire l'obatla. Ça veut dire on garde ces jours-là précieusement. Ok. Et ça c'est qui? C'est d'Ivré Rabbi Meir. Et ça correspond très bien parce qu'on avait aussi Rabbi, c'était comment il s'appelait? Rabbi Ouda Ben Shamoua. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi, non? Bon, on fait pas ces jeunes-là. Alors on va voir que de nos jours, on ne fait pas Yahid. Non, Yahid il peut faire, même ces jours-là, mais pas Rabbi. Voilà, c'est le Rabbi. Dans le tour Shulchan Aruch. Maintenant, si on vient à la Gemara, Rabbi Yehuda Ben Shamoua. Rabbi Yehuda Ben Shamoua, lui disait que l'eau batla. Et c'est normal parce que Rabbi Yehuda Ben Shamoua, on a vu que c'était le Talmud de Rabbi Meir, qui est le Talmud de Rabbi Akiva, qui est le Talmud de Rabbi Eliezer, qui est le Talmud de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Talmud de voilà. Il y a plus. Il est... Donc d'ivré Rabbi Meir. Donc c'est bien, c'est cohérent. C'est cohérent. Rabbi Yossi, donc Rabbi Yossi, ça va être le Tana qui relègue sur Rabbi Meir, bien que les deux, c'est des Talmudim de Rabbi Akiva. De toute façon, tous c'est des Talmudim de Rabbi Akiva, c'est les fameux 5 de laquelle la Torah est repartie après le Khorban du Homer. Tu as compté le Homer? Bon. Oui. Super. Le 9e jour de l'Homer aujourd'hui, une semaine et 2 jours. Bisman Shebet Amikdash Kayam, Asurim, lui il dit non. C'est vrai que quand il y avait le Beth Amikdash, ces jours-là, ils étaient interdits de jeûne. Mais Mipne chez Simcha, il aime parce que c'est des jours de joie pour eux.
Un Bet Hamikdash Kayam, par contre, si le Bet Hamikdash n'est plus là, Moutarin, c'est fini, on peut faire Ta'anit Mipne chez Evel ou Lahem, parce que là c'est Avelut. Donc il n'y a plus de joie, on ne ressent plus la joie de ces jours passés, de ce jour de joie passée, des jours de miracle. Vilchata, alors comment est la halacha? Et là on va voir un cas assez original. Donc la halacha batla ou le batla, est-ce qu'elle est annulée ou pas annulée? Voilà, Gemara dit Vilchata batlou, ils l'ont annulé, donc il n'y a plus. Et virgule, Vilchata lo batlou, et la halacha c'est lo batlou. Il faudrait savoir, c'est batlou ou lo batlou, annulé ou pas annulé. Donc la Gemara demande, elle dit Kashia ilchata ilchata. C'est une question, on a une question d'une halacha sur une halacha. Tu as une halacha qui dit batlou, donc c'est fini, on les oublie, on peut faire ta'anit ces jours-là, et une autre halacha qui dit non, lo batlou, on peut, ça reste d'actualité, on ne peut pas faire ta'anit ces jours-là. La Gemara répond lo kashia, pas une contradiction, pourquoi? Kan, quand on a dit batlou, alors c'est Bechanouka ou Purim. Et oui, parce que dans la liste, il y a Chanouka et Purim, qui sont des Rabbanan. Ouais. Du coup, Chanouka et Purim, eux, l'eau batlou. Et effectivement, on ne peut pas jeûner à Purim et à Chanouka. Ouais. Maintenant, Bishar Yomé, les autres jours qui sont marqués dans cette magie-là, alors ça c'est, on peut jeûner. Bien que, voilà, on a vu dans Touchran Arour que c'est seulement pour les Yichidim, pas pour la communauté. Ici, il y a une petite note, parce que normalement, il y a un Issour, les Tanot, il y a un Issour aussi de jeûner avant et après ces jours-là. Pour les... Après Purim, il y a quand même le jeûne d'Esther. Voilà, bravo, c'est ça la question. Et Hanouka, il y a un jeûne aussi, non? Non, Hanouka, il n'y a pas avant. Hanouka, il n'y a pas de jeûne. Alors justement, ça la question, c'est qu'on voit que normalement, ces jeûnes-là, enfin ces jours, il ne faut pas jeûner. Ils étaient protégés, entre guillemets, par la veille et le lendemain. Il ne faut pas jeûner avant ni après, collé. Et on voit que nous, la veille de Purim, on fait le Tanit. Tu vas dire, oui, mais c'est Tanit Esther. Ouais, mais en plus, le Tanit d'Esther, c'était pas du tout à Purim. Le Tanit d'Esther, c'était quand? C'était à Nissan, c'était le soir de Pessah. Ils ont fait les 3 jours de jeûne. Ouais. Et nous, on fait la veille, parce que la veille aussi, ils faisaient Tanit quand ils partaient en guerre, quand ils allaient se défendre. Mais c'est pas. Alors la réponse, c'est que pourquoi est-ce que c'est interdit de jeûner avant et après? C'est pour protéger le jour, parce que c'est un jour qui a besoin d'un chizouk. Comme ça, il est bien, voilà, il est bien respecté. Hanouka, il y a besoin. Donc Hanouka, effectivement, on ne peut pas jeûner du tout. Mais Purim, c'est vrai que c'est des Rabbanan, mais il y a une source dans la Torah écrite. Pour Hanouka? Non, pour Purim. Pour Purim. Où est la source dans la Torah écrite de Purim? Qui pour Purim. Non, alors c'est pas une allusion, c'est explicite. C'est explicite. C'est une longue source. On lit chaque année. On lit chaque année avec bracha avant, bracha après, le soir et le matin et le jour. C'est la seule qu'on lit comme ça avec bracha, avec, comme Kriyat Torah, avec un rouleau, etc. On lit pas Shirachirim avec comme ça, on lit pas Megillat Echa. Avec bracha? Oui, c'est Megillat Esther. Megillat Esther, Ouais. Ça fait partie du Tanakh. Ouais. Et oui, donc c'est la Torah écrite. Ouais. Ça fait partie du Tanakh. C'est vrai que c'est ça qui a instauré. C'est après l'histoire d'Esther et tout. C'est les Chachem de l'époque qui ont instauré les mitzvot de Purim. Mais la Megillah, elle fait partie du Tanakh. Du coup, il n'y a pas besoin de chizouk, pas besoin de protéger le jour où il ne faut pas jeûner. Voilà, pourquoi il y a une bracha alors? Parce que là, les Chachem ont instauré qu'il faut lire. Quand on lit Shirachirim. Comme Kriyat Torah. Non, c'est un minag, c'est tout. Minagim. De lire Kohelet, de lire Shirachirim, de lire Megillat Echa. Megillah, non. Non. Megillat Echa, ça, il y a pas. Non plus, c'est un minag. Que Esther. Ouais.
Quelqu'un il a dit est-ce qu'on peut venir me lire la Haggadah? Il croyait que la Haggadah c'est comme la Megillah d'Esther. Il faut il m'a dit je peux pas le soir de Pessah, mais est-ce qu'on peut lire après? C'est pas comme créateur. Ok, on reprend la Gemara. Alors maintenant, on repart sur nos cavaliers. Tagada. Ashluchim. Alors on voit ils ont sorti Al Elul Mipne Rosh Hashanah. Donc Rosh Chodesh Elul, quand on voyait la petite lune comme ça, hop, ah, ça y est, ça a démarré. Donc soit le 29, soit le 30. En fait, c'est si on voyait la lune le 29, on déclarait le 29. Si on ne voyait pas, automatiquement c'est le 30. Il n'y a pas de 31. Alors, et là, il fallait dire aux gens quand est-ce que c'était Rosh Chodesh Elul. À quoi ça va servir? Mipne Rosh Hashanah. Comme ça, ils savent quand faire Rosh Hashanah. Donc en fait, ils ont besoin de savoir est-ce que le mois, est-ce que Rosh Chodesh Elul, en fait, c'est quoi? Donc, juste avant Elul, c'est quoi? C'est Av. Ouais. Est-ce que le mois d'Av, il était plein ou Chasser? Est-ce que c'était 29 ou 30 jours? C'est quand est-ce qu'on a fait Rosh Chodesh Elul? D'accord. Ok. Ve'al Tishri, Mipne Takanat Amoadot. Ensuite, en Tishri, on veut savoir quand est-ce qu'il y a le Rosh Chodesh Tishri, donc c'est Rosh Hashanah en vérité. Quand est-ce qu'il y a. Est-ce que ça veut dire est-ce que le mois d'Elul était de 29 ou 30 jours? Pour prévenir les gens, pour qu'ils fassent les moadot, ça veut dire Kippour et Sukkot. Et Shmini Atzeret, bon, c'est collé à Sukkot. D'accord? Donc ici, c'est quoi les deux mois où on a vraiment besoin de savoir est-ce que c'était des mois de 29 ou de 30 jours? C'est le mois de Av. D'accord? Et on veut savoir quand a été fixé Rosh Chodesh Elul, quand est-ce que c'est fini le mois de Av, pour pouvoir prévenir pour Rosh Hashanah. Et après, de nouveau, on a besoin de savoir est-ce que le mois d'Elul, il était de 29 ou 30 jours. Est-ce que, David, est-ce que le mois d'Elul était de 29 ou 30 jours pour faire Kippour et Sukkot au bon moment? On n'a pas besoin que du mois de Elul. Comment? On a besoin du mois de Av. Le mois de Av, c'est 2 mois. Non, il y a Av, c'est à la fin de Av, c'est Elul. Ouais, mais Elul, on peut savoir. On connaît le nombre de jours. C'est à quoi on connaît le nombre de jours? On peut se poser la question est-ce que c'est 29 ou 30 pour Elul? C'est pareil. Mais pourquoi on dit qu'il faut Av et Elul? Que Elul. Fin de Av. Tu veux savoir quand tu es Rosh Chodesh Elul pour savoir quand tu es Rosh Hashanah. Tous les mois, c'est comme ça de toute façon. Tous les mois et tous les soirs, tous les fins de mois. Ouais, mais il y a des mois où il n'y a rien. Donc il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de prévenir les gens. Mais là où il y a une fête, il faut prévenir les gens. Non, ça c'est pas grave. Tu vas dire pour Rosh Chodesh? Non, ça c'est pas grave. Ouais. Il faut savoir quand est-ce que commence le mois d'Elul. On ne sort pas juste. De toute façon, si tu ne peux pas sortir pour Rosh Chodesh, c'est trop tard. Il faut sortir pour le mois début Elul pour savoir quand est-ce que ça sera Rosh Hashanah. Non, oui, voilà. Il faut sortir début Elul. Ça, on donc sait Rosh Chodesh, que on veut savoir quand sera Rosh Hashanah. Voilà. Mais il faut aussi ressortir. Alors après, tu as raison. Le problème, c'est qu'Elul, je ne vais pas savoir est-ce qu'il y a 29 ou 30 jours. Ouais. Donc mon Rosh Hashanah, je risque de me planter. Mais au moins je saurai, je ne vais pas me planter de 2 jours, quoi. Je peux me planter d'1 jour. Tu as raison. Admettons, ils ne sortent pas à Elul, au mois d'Av. Ils ne sortent pas au mois d'Av, fin Av. Il avait déterminé le Shabbat de toute façon, non? Alors, peut-être qu'il y avait 29 jours, peut-être qu'il y avait 30 jours. Ouais. Et après, il y a encore Elul, peut-être qu'il y a 29, il y a 30 jours. Ouais. Donc il peut y avoir 2 jours de décalage quand je fais Rosh Hashanah. Bon, là, si on est sorti en Av, déjà, il n'y a plus qu'une chance sur 2. Alors après, on va voir que le Rov du temps, la majorité du temps, Elul était Chasser. Elul faisait 29 jours. C'est-à-dire qu'on voyait bien la lune. En général, on voyait bien la lune le 29 Elul.
Ce qui fait que les gens, ils se fixaient là-dessus. Parce que la majorité du temps. Donc s'ils avaient eu la date de Rosh Chodesh Elul, le 30e jour, ils faisaient Rosh Hashanah. Donc en considérant que Elul va d'après la majorité du temps, qu'il n'y a eu que 29 jours. Alors justement, mais la Gemara, justement, elle pose la question. Elle dit Kevan de Nafke Léou à Elul. Puisqu'ils sont sortis Rosh Chodesh Elul, donc pour savoir combien faisait le mois de Av, qui est juste avant. Ouais. Alors, à Tishri Lamaléou, pourquoi ressortir au mois de Tishri? Pour Rosh Chodesh Tishri. De toutes les façons, on sait que la majorité, c'est 29 jours pour Elul. Donc il n'y a qu'à compter 29, le 30e jour c'est Rosh Hashanah, et après tu fais Kippour le 10 et tu fais Sukkot le 15. Puis voilà. Et si tu me dis Dilma Avroua l'Elul, non, peut-être que Elul, il a eu 30 jours, et non pas 29. Et donc ça décale Rosh Hashanah d'un jour. Ah, Ve'amar. Pourtant il a dit Rabbi Hinana Barkana Amar Rav. Il a mis au don de Rav que Mimot Ezra Ve'ela, depuis l'époque de Ezra Sofer, qui a ramené les exilés de Babylonie au deuxième temple. Enfin avant le deuxième temple, après le premier. Ve'ela. Alors il y a un dikdouk dans les psukim. Dans les psukim, on trouve de Nehemia, on trouve qu'à l'époque de Ezra, exceptionnellement, il y a eu un mois de Elul malais de 30 jours. Donc il y a eu Ibour, il y a eu mois enceinte, il a accouché un jour. Donc il y a eu 30 jours au lieu de 29. Ouais. Mais depuis, il n'y a plus. C'est la seule fois, Kevin, où le mois de Elul, il a eu 30 jours. Et comment ça se fait qu'un mois comme ça, il peut avoir un jour de plus? Parce qu'en fait, c'est un cycle, donc la lunaison moyenne, c'est un peu moins de 29,5 si tu veux. Ouais. Donc, des fois, on voit la lune à 29, donc c'est bon, le lendemain c'est Rosh Chodesh, des fois on ne la voit pas, donc c'est le surlendemain. Donc, chaque mois, quand tu es en visuel, quand tu es en réel, maintenant on a un calendrier perpétuel. Mais quand tu es en visuel, chaque mois peut être ou de 29 ou de 30. Malgré tout, il y a des règles. On te dit que le mois de Elul, la majorité du temps, il a toujours été de 29. Mais, et là, il y a une fois, à l'époque de Ezra, donc juste après le premier temple, où il y a eu un mois de Elul de 30. Et sinon, tout le temps, le mois de Elul, c'est ça que je veux dire, c'est que normalement, il était que de 29. Tout est cyclique. Oui. Donc si ça arrive une fois, ça doit réarriver une deuxième fois. Même si c'est tous les 20 ans ou tous les 30 ans, j'en sais rien. Tu as raison, mais en fait, mais ça doit réarriver. Le problème, c'est pas juste, c'est pas la réalité astronomique. La Lune, a priori, c'est cyclique, c'est pareil. C'est tous les, même si c'est tous les 100 ans, mais ça arrive toujours de façon régulière. Il y a une tête. Sinon, le truc, c'est que, est-ce que nous, on la voit ou pas? C'est-à-dire, même si, peut-être dans les astres, il y avait une... Comment on appelle ça? Parce que imaginons... S'il y avait, tu sais, un truc là, un télescope. S'il y avait un télescope, on verrait tout le temps, à 29, un peu moins d'un demi, il y a le chiffre dans la Gemara de la durée de la Lune, avec les virgules à... Alors on la verrait, mais nous, on parle, il faut la voir à l'œil nu. On la voyait qu'à certains endroits, à certains horaires, et des fois on la voyait, des fois on la voyait pas. Et donc c'était avec des témoins qui après on va voir qui allaient... on pourrait savoir si on était en pleine lune ou pas pleine lune. Non, pleine lune, ça, y a pas de problème, pleine lune, on la voit toujours. C'est le petit croissant, le démarrage. C'est le démarrage, c'est le petit filet comme ça. Si et on le le petit voit, filet, c'est sûr que ça a commencé. Tu le vois, voilà, après le premier, deuxième, troisième jour du mois, tu peux commencer à le voir. Mais est-ce que tu vas le voir déjà? Ça s'appelle le nolad, la naissance de la lune. À le voir, ouais. Est-ce que tu vas réussir à le voir? C'est tellement fin qu'on voit pas. C'est très fin, voilà. Et c'est à 29 et presque et demi. Donc 29, tu le vois ou non, tu le vois qu'à 30. D'accord? Et c'est pour ça que les mois ont des fois 29, des fois 30. Il y a des gens qui étaient spécialisés à regarder le ciel à peu près à cette période-là pour essayer de voir s'ils voyaient quelque chose.
n'importe qui pouvait voir et aller témoigner. Oui, bien Surtout sûr. qu'il y Mais avait bon, il y en a qui ont l'habitude quand même. une belle Séouda au Beth Amikdash pour accueillir tous ceux qui allaient Il y en a témoigner. qui ont plus l'habitude que les autres. Donc il y en a, les gourmands, ils allaient. Oui, mais il y en a qui ont l'habitude de voir ce croix. Ceux qui aiment bien faire du cheval la nuit et qui aiment bien faire des gros buffets la nuit au Beth Amikdash, ils allaient vite témoigner. Ils attendaient tous ça. Ils attendaient là, ils étaient là, ils se postaient là dans le rocher là pour voir la lune. Ils n'avaient pas de calendrier comme aujourd'hui perpétuel. Non. Ah, ok. Non, exactement. En fait, il avait, mais il l'utilisait pas, quoi, parce que ça a toujours été, c'est un calendrier qui était transmis par les Chachamim. Ok, donc, Mimot Ezra, Velar, Lomatsu et Lolova. Alors, on répète la question. Donc là, on est sur une question, on va donner le tirouts. Kevin, est-ce que tu peux répéter la question? Non, je ne peux pas arriver, je sais. Alors, la question, c'est que dans la Mishnah, on a dit qu'on envoyait les cavaliers pour prévenir, c'était quand Rosh, Chodesh, Elul. Ça veut dire, est-ce que le mois d'Av, il a eu 29 ou 30 jours? À quoi ça sert? Ça sert à savoir quand est-ce que je fais Rosh Hashanah. À peu près à un jour près. Parce que même si tu me dis que le mois d'Av, c'était 29, donc c'est bien. Je sais que le 30 Av, c'est pas le 30 Av, c'est le premier Elul. Donc déjà, j'ai pu caser le premier Elul. Mais après, je ne sais pas quand c'est Rosh Hashanah, parce que peut-être que Elul aura 29 ou 30 jours. Donc Rosh Hashanah Tous les mois, sera en fait, peut-être le 30e ou le 31e jour. Oui, tous les mois, je ne sais pas. Bon, au moins, je ne me tromperai que d'un jour. Voilà. Mais donc, les cavaliers partaient pour prévenir pour Rosh Hashanah. Et après, ils repartaient pour prévenir quand est-ce que ça a été le vrai Rosh Hashanah, le vrai Rosh Chodesh Tishri. Ouais. À quoi ça servait? Alors, ça servait pour savoir quand est-ce que tu fais Kippour et Sukkot, Shmini Atzeret. Ok? Voilà. Là-dessus, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, mais attends. Tu sais, il n'y a eu qu'une fois, une seule fois, où le mois d'Elul, il a eu 30 jours. C'est à l'époque de Ezra. Après, ça a toujours été 29. Donc, de toutes les façons, à partir du moment où tu as prévenu sur le mois d'Av, quand est-ce que c'est fini le mois d'Av et que c'était Rosh Chodesh Elul, déjà, tu peux être assuré que ton Rosh Hashanah, tu le fais le 30e jour après le 30 du mois de Elul, et t'es bon, tu sais que c'est le premier Tishri. En fait, le mois d'Elul n'a toujours que 29 jours. Donc le 30 Elul, c'est le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Donc déjà, t'es tranquille, parce qu'il n'y a jamais eu un Elul de 30 jours. C'est 29 jours. Donc le 30, c'est le premier Tishri. Et après, puisque tu connais ton premier Tishri, tu n'as pas besoin de refaire partir les cavaliers, puisque de toute façon, ça y est, tu as le premier Tishri. Mais l'année où c'était le 30, ils se sont fait avoir. Bon, ça y est, elle est passée cette année-là. Voilà. Ils se sont fait avoir parce qu'ils ont dû commencer peut-être trop tôt Rosh Hashanah au final. Ouais, on est au deuxième temple et après le deuxième temple, puisqu'on est dans les Mishnayot et tout. Oui. Donc là, on sait que Chled, c'est fini. Voilà. Alors tu vas me dire que peut-être ça va reprendre, comme tu as dit. Bon, non, on va d'après l'Europe. Et là, depuis, est-ce qu'on sait si une fois il y a eu 30 jours? Non, nous maintenant sur le calendrier. Donc, on ne sait pas. Vous savez si une fois il y a eu 30 jours au mois d'Elul depuis 2000 ans? Non, c'est le calendrier. Dès que c'est 29, c'est 29. Après, toujours. Ouais. Même depuis. Ouais. Alors c'est ça, la folie du calendrier, c'est que le calendrier, ils ont fixé un calendrier qui fonctionne depuis des milliers d'années à l'avance, et la nature correspond à ça. C'est-à-dire que depuis cette époque-là, depuis 2000 ans, il n'y a jamais eu 30 jours en Elul. Normalement, non. C'est-à-dire que le jour où il y a eu 30 jours... De toute façon, il ne peut plus y avoir, puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus les témoignages. De toute façon, c'est fixé au calendrier. Oui, voilà. Donc, peut-être que la fois où c'était 30 jours, ils se sont trompés ou un truc comme ça, non? Bon, c'est pas une fois dans... puisque c'est pas une question... 3000 ans, c'est pas une question astronomique. C'est une question de voir. Oui, ils ont dû voir. Mais là, de toute façon, il n'y a plus de problème de voir. On n'a pas besoin de voir. Donc après, la durée des mois, on la connaît. Voilà. Ouais. Eux, ils connaissent la durée des mois. Il y a les marqués dans la Gemara, donc ils peuvent calculer maintenant. Ok. Alors, la Gemara répond Tirouts, Lo matsinu de lo itzarir. Ouais.
Ah, Itsarir, Me'avirinan les aval. Mais si jamais il y avait besoin, ça veut dire, par exemple, le truc c'est que, ok, on n'a pas, ça va répondre à ta question. Ok, de toute façon maintenant, on sait que la majorité du temps, ça va être 29. Mais imagine qu'on aurait besoin d'être Mahavir. Que les Chachamim, ils pourraient s'arranger pour rajouter enfin, faire en sorte que le 30e jour, on va voir qu'ils pouvaient faire ça. Sur les témoins, ils les écoutent, ils les embrouillent, ils fixent 30 jours. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on veut des fois que ça tombe certains jours de fête. C'est vrai que les jours de fête, ils sont reliés. Hein, ça veut dire, quand on connaît les jours de fête de Pessah, par exemple, on peut déduire tous les autres jours de fête dans le calendrier. Il y a des correspondances entre chaque jour de Pessah et le jour correspondant d'une fête de l'homme. Dans la semaine, okay. Alors ici, je vais vous expliquer. Yarkaya, Yerakod, Afrid, Yom Tov, Shabbat. Par exemple, il y a une chose, les Chachamim, quand ils fixaient, quand ils pouvaient fixer de façon souple comme ça, avec les témoins, ils vont éviter que Yom Tov tombe avant ou après Shabbat. Ce n'est pas le cas pour nous maintenant, parce que là c'était collé. Ils vont éviter de coller Yom Tov à Shabbat. Ok. C'était pour quelle raison Pour pouvoir, parce qu'ils n'avaient pas les frigos. Ah. Donc c'est technique, pour avoir des légumes frais. C'est pas une blague, hein. Ça s'appelle des hirakot. Comme on appelle ça? On appelle ça Mipne Yarkaya, à cause de Yarkaya, les légumes. Ouais. Donc comme ça, tu peux aller repréparer ton Yom Tov entre Shabbat et Yom Tov. Nous, on sort du frigo, du congèle, et voilà. Ensuite, il y a Mishum Metaya. Phase Shalom, c'est séparer Yom Kippour de Shabbat pour pouvoir enterrer les morts. Sinon, ça fait 2 jours d'affilée, on ne peut pas les enterrer. Voilà. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Alors ça, donc il y a une question. Je veux dire, peut-être que les Chachamim, ils auraient besoin. D'accord? L'Omatsinu, Delo Itsarir, Itsarir, Me'avirininle. Alors on pourrait dire non. C'est un petit peu ce que tu voulais dire. Ok, même s'ils ne l'ont pas fait, mais il aurait pu avoir besoin de le faire. Donc ça restait quand même, il fallait prévenir à chaque fois quel a été le bon jour de Rosh Hashanah, au moins a posteriori. Et du coup, quel sera le bon jour de Kippour et le bon jour de Shabbat, de Yom Tov. Ok? Voilà. Alors en vérité, il n'y a jamais eu besoin, mais il aurait pu avoir besoin. Donc nous, on nous dit, tu sais, a posteriori, il n'y a jamais eu besoin. Ok, d'accord, mais s'il y avait eu besoin, il aurait fallu pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'on envoyait toujours à ces deux roches. Là-dessus, la Gemara maintenant pose une question. Mekalkel Rosh Hashanah. Mais attends, si jamais le Bédine décide, pour des raisons de légumes frais ou d'enterrer les morts, de faire que le mois des Louls il soit de 30 jours au lieu de 29. Ouais. Le problème, c'est quand ils vont décider ça. Ils vont décider ça le premier Tishri, à Rosh Hashanah. On décale d'un jour. Comment? Voilà. Donc, au lieu de dire, comme la majorité des années, que le 30 Elul, c'est le premier Tishri,
donc Elul a que 29, ils vont dire le 30 Elul, c'est le 30 Elul. Et le premier Tishri, c'est le 31. Ouais. Ouais. Et le problème, c'est si ils font ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais les gens qui sont loin, enfin pas très loin même, eux, ils ont fait comme la majorité des années. Donc ils ont fait leur Rosh Hashanah le 30e jour, puisque la majorité du temps, ils nous l'a que 29. Donc eux, si tu leur fais ça, pour pas coller Yom Kippour à Shabbat ou Yom Tov à Shabbat, mais tu les bananes, tu leur fais ils ont fait Rosh Hashanah quand? Trop tôt ou trop tard? Trop tôt. Ils ont fait Rosh Hashanah trop tôt. Ils ont fait la veille, et le jour de Rosh Hashanah, ils n'ont pas fait Rosh Hashanah. Quand ils prennent cette décision de faire 29 ou 30, ils vont le décider dès le premier Elul. Ils vont pas le décider le premier Tishri. Non, en fait, ils vont le décider. Le 30 en tout cas. Oh, Alexandre, Ils peuvent le décider déjà dès le premier Elul en disant. De l'autre derrière. Dès le premier Elul, ils peuvent dire bon bah ce mois-ci on sait que ça va tomber plus ou moins comme ça. Ils comptent, ils ont dès le premier Elul. Ils comptent 29 jours, ils disent ah là ça tombe Shabbat, ça va tomber avant Shabbat machin. Donc on va faire 30. Donc ils peuvent dès le premier Elul invertir que ce mois-ci ça sera pas 29, ça sera 30. C'est une bonne question que tu poses. Hein. On peut anticiper un mois avant. Ils pouvaient anticiper. Ils savaient que le 29 il compte, ils savent que ça va tomber Shabbat, va décaler. Non, mais il y a un petit problème. T'as raison. T'as raison. Ça va? Alors, je peux résumer. Non, j'ai compris. C'est vrai, David? C'est intéressant. Non, vas-y. Allez, vas-y. Non, il demande pourquoi dès le premier Elul on peut pas commencer à anticiper la fin. C'est ça. Ouais. Alors, enfin, résumé. Ouais. La majorité des années, Elul, c'est 29 jours. Donc le 30e jour, c'est premier Tishri Rosh Hashanah. Ok, voilà. C'est pour ça que les envoyés, quand les gens voyaient la lune, qui couvrait au Beth Amikdash, qui témoignaient au mois de Av, fin Av, enfin, donc le 29 ou le 30e jour de Av, paf, on fixait Rosh Chodesh Elul. Et donc, quand tu as Rosh Chodesh Elul, tu sais quand va tomber Rosh Hashanah. D'accord? 29 jours après. Parce que, forcément, voilà, tu comptes 29, depuis Rosh Chodesh Elul, tu sais quand c'était Rosh Chodesh Elul, les cavaliers sont venus, t'ont dit, tiens, Rosh Chodesh Elul, c'était lundi, tu comptes, tac, 29, 30, c'est Rosh Hashanah. Ok, super. Maintenant, la Gemara dit, alors pourquoi tu renvoies des cavaliers maintenant quand tu fixes Rosh Hashanah? Tu renvoies des cavaliers pour prévenir pour Kippour et pour Sukkot. Tu n'as pas besoin. Puisque ça y est, les gens, ils peuvent calculer tout seuls. Oui, avec la date du Rosh Chodesh Elul, ils calculent Rosh Hashanah et la suite. Et tu dis non, parce qu'on sait en plus que c'est jamais arrivé pendant toute l'époque après Ezra qu'il y a un mois d'Elul de plus de 29 jours. Il dit non, parce qu'on aurait peut-être pu, les Chachaïm auraient pu pour deux raisons. Soit pour manger des légumes frais, et oui, c'est important. Soit pour enterrer les morts, on ne voit pas trop le rapport, mais voilà, c'est deux choses. De séparer, de faire que Yom Tov ne tombe pas collé à Shabbat ou Kippour collé à Shabbat. D'accord? Et donc ça, les Chachamim, ils vont éviter ça. Donc peut-être que pour éviter ça, ils auraient été obligés de s'arranger pour que Elul ait 30 jours. Oui. Et du coup, Rosh Hashanah serait décalé. C'est pour ça qu'on doit reprévenir des gens quand est-ce qu'on a vraiment fait Rosh Hashanah. Tu vas me dire, attends, mais si tu fais ça, tu le fais quand? Tu vas le faire le 29 Elul, tu vas dire, demain c'est pas Rosh Hashanah. Mais non, mais on a l'habitude, normalement c'est le 30. Non, mais cette année non, parce que sinon on va avoir Kippour collé Shabbat. Non, cette année on va faire 30 jours au mois d'Elul. Et demain c'est Rosh Hashanah, donc le 31e jour si on peut dire. Mais c'est interdit. Ça sera le premier de Tishri. changer les dates, non? Hein? Non, les Chachamim, c'est eux qui fixent Rosh Chodesh. Voilà, ils fixent en fonction des témoignages. Et donc le temps d'avertir les gens, voilà. Et ils sont et pas donc au courant. du coup, on va les reprévenir, au moins pour Kippour et Et Rosh Hashanah, il sera truc. faussé.
Mais quand si tu fais ça, tu leur bananes leur Rosh Hashanah, tu fais que les pauvres gens qui eux habitent ne serait-ce qu'à plus d'un jour de cheval, eh ben eux ils ont fait comme d'habitude. Et tu leur dis, ben non cette année on a fait le lendemain. Il dit, mais tu es mécalquel le jour de Rosh Hashanah pour beaucoup de gens. Oui. Alors là-dessus, Johan a posé une question. Il a dit, ben, ils ont qu'à prévoir ça un mois à l'avance depuis Elul, mais tu peux pas. Parce que c'est pas comme maintenant on fait avec le calendrier. S'ils faisaient ça, ils le faisaient avec les témoins. Ça veut dire, en fait, quand les témoins venaient, c'était très compliqué, témoignage, et comment tu as vu, ils leur montraient des schémas comme ça sur le mur, et elle a été tournée comme ça, comme ça. Et on pouvait saouler les gens que il n'y a pas de bon témoignage et tu déclares pas Rosh Hashanah. Parce qu'en fait, le principe, c'est quoi? C'est que pour déclarer un mois de 29, il faut que les gens ils aient vu la lune comme ça le 29 en fin d'après-midi, là au début, et qu'ils arrivent et qu'on déclare le 30 Rosh Hashanah. D'accord? Donc c'est très serré comme timing. C'est très serré. Ouais. On a dit là que tous les mois c'était 29. Là, on a dit que tous les mois c'était 29. La majorité c'est 29. Mais pour deux raisons, on a dit les légumes et enterrer les morts. Les Chachamim auraient pu décider de faire un mois de 30. Ils auraient pu décider. C'est tout le temps le 30. Ils auraient pu décider. Mais ils l'ont pas fait. Mais ils auraient pu. Donc c'est pour ça qu'il fallait prévenir les gens quand est-ce qu'on a vraiment fait Rosh Hashanah. On explique les légumes et les morts. On a dit. Moi je comprends pas, c'est qu'en fait le 30... Les légumes, si tu colles Rosh Hashanah à Yom Tov, tu peux pas aller cueillir des légumes frais pour l'un ou l'autre. Et les morts? Les morts, tu peux pas, c'est qui pour coller à Shabbat. Tu peux pas enterrer les morts, il faut attendre 48 heures. Moi je comprends pas parce que c'est toujours le 30. Donc de toute façon quand on annonce le premier le premier Elul, on sait que c'est le 30 obligatoirement. Mais là c'est juste un arrangement entre eux, ils disent bon bah on va pas faire ce jour-là, on va décaler. Bon, c'est des arrangements de discussion, mais ils le savent dès le début que ça va tomber un mauvais jour. Il va falloir décaler. C'est pas le premier jour. Ah, on va décaler. Le fruit n'est pas truc. Dès que c'est dès le début. Dès qu'ils déclarent, qu'ils voient le mois d'Av en réel, en visuel, ils voient que le mois d'Av a 29 ou 30 jours, paf, ils peuvent déjà calculer. Bah oui. Et oui. Mais ils peuvent pas un mois à l'avance dire bon, ils prévenaient qu'on va faire. Bah oui, c'est ça. Ils peuvent pas dire ça. Pourquoi? Bah non, parce que ça c'était. Oui, mais il faut faire Rosh Hashanah. Non, ils le faisaient en apparence. En visuel. Oui, j'ai compris, mais ils font faire, en faisant ça, en ne travaillant pas avant, ils font faire Rosh Hashanah à des gens. C'est des brachot interdites. Alors voilà, regarde, c'est ce que nous dit. Elle a dit Moutav. Eh ben c'est mieux. C'est mieux de faire Rosh Hashanah. Voilà, c'est mieux de rajouter d'être me'aver, ça veut dire de rajouter un jour dans le mois d'Elul. Et de décaler Rosh Hashanah, d'été calquel, Rosh Hashanah, eh ben c'est mieux. Et c'est vrai qu'ils n'auront pas fait Rosh Hashanah le bon jour. Velo yit kalkelu kuleu moadot. Mais au moins que les gens y récupèrent les jours suivants. D'accord. T'as pas Arba là. Voilà. Arba. Ah, je suis sur Yoma, je suis Rosh Hashanah. Daikanami déduit aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous on fait 2 jours. Ah, alors ça c'est toute une histoire, on va la voir. Pourquoi on fait 2 jours? Parce que nous aussi on fait 2 jours. En Israël aussi ils font 2 jours. C'est le seul jour. Oui, dans le prochain ils font 2 C'est jours. la seule, voilà. C'est la seule qui font aussi 2 jours. Donc on va voir pourquoi. Donc évidemment, il y aura Minatora des Rabbanan, mais on dit que c'est plutôt comme un long jour de 48 heures. Donc il y a un jour qu'on ne fait pas, un jour qui est vrai jour, et le deuxième non, on ne sait pas trop. Justement, on dit que c'est un jour de 48 heures. Ah, un jour de 48 heures. Parce que si c'était un des un des Rabbanan, si on peut dire comme Yom Tov, Sukkot, Pessah et tout, alors en Israël, il ne ferait pas. Ouais. Il ne ferait pas, parce que ça reste. Mais on voit que c'est pas tout à fait comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde a peur de ce jeu. Pourtant, il est très bon. Yohan, tu as goûté? C'était bon ou pas?
Ok, d'accord. Ah, c'est très bon. Il ne faut pas se fier à la vente. Goûtez, hein, vraiment, c'est très bon. Et ça te booste pour une semaine. Alors, dans la suite de la Mishnah, c'est marqué Véal, qui se lève. Oui, pour qui se lève, il fallait aussi dire c'est quand Rosh Chodesh qui se lève, les cavaliers partaient. Là, ils pouvaient aller un petit peu plus loin, parce que d'habitude, il y a que c'est le 15, Sukkot, Pessah, les 10, Tishri, Kippour. Et là, Sukkot, c'est jusqu'au 25, c'est cool. Tu peux aller un petit peu plus loin. D'accord. Qui se lève, Mipne Chanukah, pour Chanukah. Et sur Adar, Mipne Purim, pour prévenir c'est quand Purim. D'accord. Ve'elu, Nit Avra Hashana. Maintenant, si jamais on a rajouté un mois de Hadar, un deuxième mois de Hadar, c'est Ibour. Ibour, c'est être enceinte, oui. C'est comme ça qu'on parle pour un quoi. Voilà, c'est comme, Surplus, quoi. voilà, c'est comme ça qu'on dit pour un mois, on a Supplémentaire. il est Meubar, ça veut dire il y a un jour de plus, et l'année, elle a un mois de plus, comme à la banque, 13e mois. Donc, Nitabra Hashana, donc il y a le premier Hadar, il a commencé, et on envoie pour prévenir, attention, attention, le mois prochain, c'est quoi après Hadar? C'est quoi après Hadar? Nissan. Hadar, c'est le 11e mois, Nissan, c'est le premier, le 12e. Ah, attends, je dis bêtise. Il y a 12 mois, donc Hadar, c'est le 12e, et Nissan, c'est le 13e, c'est le premier mois de l'année suivante. Donc, Nitavra Shana, on dit attention, le mois prochain, c'est pas Nissan, on se refait un Hadar. D'accord. Yotzin Afaladar Sheni Mipne Apurim. Et donc, ils doivent ressortir pour le deuxième Hadar, savoir quand sera le Rosh Chodesh du deuxième Hadar, pour Purim. Ok. Et là, à Lokatane, on n'a pas dit ça. On a dit que quand il n'y a qu'un mois de Hadar, le premier Hadar, donc on prévient, c'est quoi le mois avant Hadar? Shvat, tout Shvat. C'est Shvat. Donc on vient prévenir, est-ce que le mois de Shvat avait 29 ou 30 jours? Comme ça, ils peuvent savoir quand est-ce qu'on fait Purim. Bon, maintenant, si jamais on rajoute un deuxième mois d'Hadar, bah, il faut prévenir les gens quand est-ce qu'on fait Rosh Chodesh du deuxième mois de Hadar. Purim, c'est le premier ou c'est le deuxième? C'est le deuxième, on fait tout le deuxième. Oui, donc le premier n'a pas d'intérêt. Parce que le premier, il n'y a pas de fête. Le premier, c'est si on s'est arrêté là. Mais si on veut rajouter un deuxième mois de Hadar, alors il faut... Oui, mais il n'y a pas besoin de sortir pour le premier, pour le Hadar 1, parce qu'il n'y a pas de fête. Donc il n'y a pas besoin de sortir pour ce mois-ci. Par contre, on sort pour Hadar 2. Non, tu vas pas faire deux fois. En général, ils sortent longtemps avant pour pouvoir. Non, mais ils sortent, il s'est enseigné qu'ils sortent quand il y a des choses à prévenir, quand il y a des fêtes. Et pas quand il y a le nombre. Mais quand il n'y a pas de fête où il n'y a rien, ils sortent pas, il n'y a rien à prévenir. Le nombre de jours Ils dans vont le pas mois, sortir un mois où il n'y a rien. Ça sert à rien, il n'y a rien à prévenir, t'as rien à compter. Alors justement, c'est ça tout le sujet. C'est est-ce que quand on rajoute un mois de Hadar, est-ce qu'on fait Purim le premier, le deuxième, on refait deux fois? Ça va être tout le sujet là. Comment on gère ça? Et quand il y a 2 mois de Hadar, ils sont forcément. Nous, on fait tout le deuxième, d'accord? Voilà. Voilà. Mais on va voir. Et quand il y a 2 mois de Hadar, ils sont forcément les 2 de 29. Ah non, ça, on n'a pas encore dit ça. Voilà. Donc, ok. Donc, on reprend. Notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que quand il y a un mois de Hadar, on sort prévenir Purim. Elle n'a pas dit qu'on ressort pour le deuxième mois de Hadar. Ok? Voilà. Afaladar Sheni, Vipna Purim, Lokatane. On n'a pas enseigné ça. Donc, Matnitin, ça veut dire que cette Mishnah, notre Mishnah, on parle de notre Mishnah là, hein, Delo et Rabbi. C'est pas comme Rabbi Yehuda Anassi. Pourquoi? Les Tanya, parce qu'il y a une braïta dans laquelle Rabbi dit Inita Vebera Shana, si l'année elle est Meuberet, qu'on refait un deuxième mois de Hadar, ouais. Alors Yotzin al Hadar Hasheni. On ressort pour prévenir pour le deuxième Hadar
Mipne à Purim. Pour Purim. Ok. Alors, je regarde ici s'il y a quelque chose dont on a besoin. Voilà. Alors, la majorité des années, Berov Hashanim, quand le Beddin il rajoute un mois, Ma'avir et Tashana Lifne Adar. Ah oui. Alors, quand est-ce qu'on rajoute ce 13e mois? Oui. Donc, Adar, c'est le 12e. Adar Rishon. Adar Sheni, c'est le 13e mois. Oui. Quand est-ce qu'on le rajoute? Alors, ici, ils nous disent que le Beddin, Berov, dans la majorité des années, il faisait ça avant Adar. Ça veut dire il décidait avant Adar de faire déjà 2 Adar. D'accord? Ok? Maintenant, dans notre Mishnah. De toute façon, ils savaient parce que les jours, quand on voit que Pessar se décale trop vers la fin du mois d'avril par exemple, on sait très bien que l'année d'après il va falloir rattraper. C'est ça, mais on pouvait déjà presque anticiper, on va pas le mettre en mois vrai, de mai. C'est vrai, mais c'est pas hyper régulier. Oui. Alors on dit qu'ils allaient dans les champs, ils allaient voir est-ce que l'hiver il est long, il est court, est-ce que le printemps sera précoce ou pas. Mais après il y a un endroit où ils disent qu'ils faisaient Zarma en vérité. Donc les gens ils suivent ce que les Chachamim vont dire parce que ça a toujours été un peu délicat. Les gens ils n'aiment pas trop les rabbanan, ils rajoutent des trucs, ils inventent des trucs, voilà. Donc il a fallu toujours comme ça. C'était pour leur montrer, voilà, ils sont allés voir, mais en vérité, c'était des calculs, en fonction des jours de fête, etc. Est-ce que j'ai une question? Est-ce qu'il faisait quand même un rapprochement avec le calendrier classique? Le solaire, comme on fait aujourd'hui. Oui, il faut récupérer, oui. Il faut récupérer. Mais ils regardaient un peu les deux? Parce que nous, c'est un peu comme ça qu'on voit. Oui. Alors, on voit que quand, par exemple, Pessar est de plus en plus tard, ouais. On sait que l'année d'après, sûrement, ça sera l'année prochaine, le 1er avril. Alors, c'est vrai que le calendrier est lune solaire, oui, tu peux faire ça systématiquement, genre comme ça, bam. Mais c'est des calculs plus complexes et c'est pas systématique, c'est pas tous les 3 ans, puisqu'il y a 11 jours et quelques, donc ça fait à peu près. Mais des fois, tu pouvais faire au bout de 2, ou des fois au bout de 4, tu vois, c'était pas systématique comme ça. Donc il y avait une petite marge, elle n'est pas énorme, mais il y a une petite souplesse dans la faction, dans les années où tu vas rajouter le mois de Hadar, et voilà. Et ça c'est par rapport au calcul, par rapport au quand est-ce que les jours de fête vont tomber, etc. Voilà, alors, donc du coup, dans notre Mishnah, où on dit qu'ils partent seulement pour le premier Hadar, d'après la majorité des années, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici dans la note que d'après la majorité des années, non, c'est vrai, la majorité, il n'y a qu'un Hadar, mais même quand on rajoutait un Hadar, on le rajoutait avant. Donc de toute façon, on sait déjà s'il y aura un deuxième Hadar ou pas. Ok? Voilà. Quand ils sortaient, ils prévenaient en même temps. Betrila Hadar, Ve'ena Yotzim Ela Chodesh Adar. Betrila Hadar. Donc du coup, en fait, ils sortaient pas le premier, puisqu'il n'y a pas Purim, d'accord, d'après cette chita-là, et donc ils attendaient le deuxième Hadar. Donc en fait, on sortait que pour le vrai Hadar, entre guillemets. Ok. Mais parfois, ça arrivait que le Beddin il faisait ça après le début du Hadar Rishon. Donc il n'avait pas prévu le coup. Du coup, ça y est, ils ont déjà prévenu quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Et donc là, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, il va falloir ressortir pour le vrai Hadar. Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'on ressort. Donc là, il y a un problème. Voilà. Et c'est là que Rabbi il dit, dans ce cas-là, il faut ressortir. C'est dans ce cas-là que Rabbi dit, là, tu es obligé de ressortir. Tu es sorti pour le premier. Ouais. Et parce que tu croyais que tu allais faire Purim. Et Pitom, entre le 1 et le 14, tu as rajouté un mois de Hadar. Donc ça y est, on ne fait plus Purim.
Donc tu es obligé Ouais. de ressortir Ressortir. Mais- à la fin du mois pour le Purim suivant. Mais de toute façon, ils sont obligés de ressortir parce que le mois d'après, c'est Nissan. Donc si les gens ils ont fait Adar 1, Ouais. ils ont fait Adar. Donc Mhm. ils attendent qu'on déclare le début du mois de Nissan pour Pessah. Ouais, mais là, ils vont, plus. mais là, ils vont Raison, arriver ouais. et ils vont dire non, c'est pas Nissan, on est encore dans Adar 2. Donc ils vont changer le mois quand ils vont avoir l'information. Mhm. Alors, Mais toi, de tu toute façon, dis- ils sont obligés de sortir le deuxième mois dis pour aussi- prévenir les gens. Tu dis, alors ça, peut-être qu'il n'y a pas besoin, parce que ça, il y avait quand même des échanges commerciaux, tout ça. Donc là, les cavaliers ils se dépêchent pour arriver avant le 15 et tout. Mais après, d'un mois sur l'autre, je pense que les gens, ils sont tuyautés. Oui, ils savaient. Ils savent. Et vous m'aviez dit tout à l'heure que justement le Bédine attendait la dernière minute. C'est pour ça, pour voir le croissant, Ouais, savoir quel ouais, mois on c'est était, Rosh machin. Chodesh. Oui. Voilà. Mais Bah, quand c'est pareil. il y a un deuxième mois de Hadar qui a été rajouté, là, ça te fait jusqu'au Purim, enfin, pour savoir que c'est pas Pessah, t'as 45 jours, tu vois, Oui. voilà. Donc là, t'as le temps avec les échanges, t'as besoin d'envoyer les cavaliers. Ils savaient déjà Ouais, avec ouais. les échanges. C'est vrai qu'il y a des gens, ils vont commencer à faire les matzot et tout, et Ils disent, ah non, et les c'est encore un commerçants, mois de ils vont plus. arriver, ils vont dire, ah, vous savez pas, cette année, on a rajouté un mois de Hadar. Ah bon, ah super, on a un mois de... Voilà. Ouais, c'est ça. Ils doivent préparer. Ben, Prévoir souvent un mois avant, on fait ça. ouais, ben là, C'est le 15. eh ben, ils vont être tout contents D'avoir un mois de d'avoir plus. plus de temps pour préparer. Non, Ils vont mais commencer à c'est un peu ça. préparer. C'est ça. Voilà. Metana de chez nous, Mazkir et Sauveur, Kanire, chez Bémet, donc là, c'est quoi le cas? Ben, on répète. Ici, c'est quoi ce cas-là où il y a une marloquette apparemment, Tanaïm? Est-ce qu'on sort pour le deuxième Hadar ou pas? Oui. Alors, ça dépend. Si on a rajouté ce mois de Hadar comme la majorité des années avant Hadar, donc déjà au mois de Shvat, on prévoit de faire 2 Hadar. Donc il n'y a pas de problème. Personne ne sort pour le premier, on sort pour le deuxième. Et donc, dans ça, il n'y a pas de problème. Donc où est la marloquette? C'est dans le cas Mais si on, où, si on sort pas attends, pour- dans le cas où Hadar a commencé, ouais. Donc nous on ne savait pas qu'il y aurait un deuxième Hadar. Donc les gens ils se préparent à faire Purim, oui. Et On a là, prévenu, on est sorti pour le premier. voilà, on est sorti, on a prévenu, ils se préparent à faire Purim. Et là, d'un seul coup, paf, les Chachamim ils décident de rajouter un deuxième mois de Hadar. Et donc là, ben bon, alors effectivement, il y a des gens qui vont faire Purim, ça ne pas. Bah, il faut que l'annonce elle soit officielle aussi. Voilà, c'est d'accord, pas- c'est trop tard. Mais après, il va falloir ressortir pour prévenir pour le deuxième mois de Hadar pour faire Purim. Et là-dessus, Rabbi Udanassi dit on sort le deuxième mois. Et apparemment, les autres Tanaïm ici de Mishnah, non, on sort Alors pas. ils sortent quand alors? S'ils On sortent sort ni pas. au premier ni au deuxième. S'ils sortent pas. Tu sors pas. Ouais, alors Comment ça- ils savent? ouais, on va voir, ça va être la question. Ouais. Parce que pareil, vous me dites avec les marchands, il y avait des fuites. Ouais. Mais moi, bon, non, Moi, je suis pas marchand. non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui sont marchands, mais après c'est des rumeurs. Après il faut une annonce officielle. Non, bah, ça se recoupe et tout, les gens. Non, mais c'est pas ça. Il sinon, faut déjà- qu'à la synagogue, le gars, il dit, le rabbin, il dit voilà. Ça se recoupe. Mais s'ils ont déjà passé pour Purim, ils refont un deuxième Purim. Comment? S'ils ont déjà passé pour Purim, ils refont un deuxième Purim. Oui, si c'était pas le bon Purim, il faut refaire Purim. Ouais. Mais ça veut dire quoi ils annoncent après C'est Purim? pas gênant, tu fais la fête. Non, Purim ça va. C'est-à-dire qu'il y a- non, mais il y a le jeûne, Faire Kippour, c'est Jeune d'Esther. c'est faire 2 fois Kippour, ça c'est embêtant. le jeûne d'Esther, 2 fois. Hein? Le jeûne d'Esther, ils le font 2 fois. Non, ça va, ça fait du bien. Alors, Mais on a dit qu'on faisait une Mais ouais, bracha c'est aussi. hypothétique, ça c'est jamais arrivé tout ça. hein? C'est hypothétique, c'est jamais arrivé tout ça. Je sais pas. Je pense que ça a dû arriver. Je pense pas moi. Bah, s'ils ont écrit. S'ils se sont posé la question, c'est qu'ils ont dû se retrouver face au Je sais problème. pas, hein. parce qu'après, des fois. Hypothèse, je faut suis voir, sûr que faut c'était. Ils ont peut-être dû se Alors, retrouver les face à ça à un Depuis, moment. depuis le début, ils faisaient que genre devant le truc, ah ok 29. Ah ok, genre depuis le début on dit qu'ils font que genre. Donc ils savent déjà combien il y a de jours. Non, ils dans font le pas truc. que genre, parce qu'il y a des mois. Ils font que genre depuis le début. C'est ce qu'on dit hein, depuis le début. On dit Non, ils font que non. genre. Ils se mettent tous les deux comme ça, tac, ok, de bon témoin, tac, ils font genre.
Non, je pense qu'ils savent. Il y a des mois, il y a des mois de Elul, ils savent que c'est 29, mais il y a d'autres mois où ils savent pas si c'est 29 ou 30. Ouais, il a dit le Rav depuis Pas le début, tous. ils font tous que 29. Alors regardez, Non, parce pas qu'on n'a tous. pas tous les éléments. Que Elul, non? On n'a pas tous les éléments, regardez. Lima, Béa qui m'explique. Disons que c'est ça la marque lequel. Que quoi? Que Mar, ça veut dire c'est notre Mishnah, le maître de notre Mishnah, oui, qui lui dit moi je ressors pas. Je ressors pas. Quand on rajoute un mois de Hadar, même si ça s'est fait en catimini, là, je veux dire, après le début de Hadar, et donc il faut prévenir les gens, parce qu'il faut refaire Purim, oui. Eh ben non, on sort pas. Pourquoi? Ça va, hein, parce que lui il pense que Kol Amizvot à Noagot Ba Sheni, Noagot Ba Rishon, que les misvot que tu as fait, qu'il faudrait faire dans le deuxième, ouais, Hadar, le vrai, si on peut dire, alors elles sont faites dans le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont fait, ils ne savaient pas eux, donc ils ont fait Purim. Ouais. Et Mikra Megillah, Matanet Levionin, etc. Eh ben, ils sont quittes. Et ils n'ont pas besoin de refaire Hadar Sheni. Ben ça y est, on a fait Purim, on va pas faire deux fois. D'accord? Donc ça répond à votre question. Donc c'est pour ça que lui, il dit il n'y a pas besoin de ressortir. Dans ce cas qui n'est pas courant, on ne sait pas est-ce que ça a eu lieu ou pas, je ne sais pas. Mais dans ce cas qui n'est pas courant, oui, où on va rajouter un mois de Hadar après Rosh Chodesh Hadar, et que les gens ils vont pas être au courant, et ils vont faire Purim trop tôt, un mois trop tôt, de toutes les façons, ils sont quittes. Quand ils vont apprendre qu'on a rajouté un mois de Hadar, ils ont un mois de vacances. Ils peuvent préparer Pessah tranquillement, et ils n'ont pas à refaire Purim. D'accord? Ceux qui veulent refaire Purim, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le cheval, ils vont à Jérusalem, ils vont aux endroits où on fait Purim le deuxième mois. Ouais. Ah, c'est pour ça que Jérusalem, ils font. Non, ça c'est autre chose, c'est les villes fortifiées, c'est une autre histoire. Hein? Oumar et Rabbi, ouais, Rabbi Odanassi, ça va, non. Kol mizvot anoagot ba sheni en noagot ba rishon. Non, je suis désolé, votre Purim là, bah, c'était sympathique, mais vous devez refaire, d'accord? 13. Dans la note, il y a marqué. La note. Alors ici, les Rishonim, qu'est-ce qu'ils demandent? Ah, c'est en fonction de l'endroit quand on dit ça? Oui, c'est en fonction de la Le temps distance. d'y arriver, Non, quoi. non, ce que je veux dire, par exemple, pour Purim, c'est-à-dire que si on veut refaire, c'est-à-dire que pour le premier avis, on doit retourner dans un endroit où ils font à cette date-là. Non, il fait là où il est. Et c'est pas l'endroit, c'est le temps. Non, il fait là où il est. Ok. Ceux Parce que qui si on dit on est quitte. ceux qui ont fait par erreur, d'accord? Donc Ouais. ils habitent un peu loin, à plus Ouais. de 2 semaines de cheval. Là. Mais tu m'as dit que Non. s'ils voulaient refaire, ils doivent partir à Non, Jérusalem. c'est une blague. Ah. Mais je me suis dit peut-être. Non, ils sont pas obligés, ils sont Ok. quittes. Voilà, mais c'est pour le kiff. S'ils veulent. Ok. Alors, il y a une note ici. מכל מקום צריכים השלוחים לצאת פעם נוספת בתחילה אדר שני כדי להודיע עיבור שנה Oui, voilà, évidemment. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert de repartir pour le deuxième Hadar pour les gens qui de toute façon, ils sont quittes déjà, ils n'ont pas besoin de refaire Purim. Hein. Comme tu avais dit, Johan, c'est pour les prévenir pour Pessah. Ouais. Parce que sinon, ils vont manger des galettes à Purim. Ils vont faire Pessah En Hadar. à Purim. Ouais, c'est- D'accord? Pendant que les autres font Purim. Ah, alors, mais non, mais attention. Non. Alors, pourquoi non Ah, non, c'est une question, pardon. C'est une question. Question. On reprend. D'après le Tana de notre Mishnah, les gens qui ont fait Purim par erreur le premier Hadar, si on rajoute un deuxième mois de Hadar après Rosh Chodesh Hadar, ils ont fait Purim par erreur. Et on dit, bah, t'es quitte, t'as pas besoin de refaire Purim. Oui. Ok, donc du coup, il n'y a pas besoin des envoyer pour le deuxième mois de Hadar. Oui. Mais il y aurait une question, mais il faudrait quand même renvoyer quand même. Il faudrait quand même renvoyer des envoyés pour leur dire, faites gaffe les copains, c'est pas Pessah. Il faudrait les prévenir que c'est pas Pessah.
D'accord? Sinon, ils vont. Ok. Alors, moi, j'ai sorti l'histoire des commerçants, là. Oui. Mais ici, il donne une autre explication. Il dit non, parce qu'en fait, c'est très rigolo presque. C'est que normalement, les shlichim, ils sortent aussi pour Rosh Chodesh Nissan pour prévenir quand c'est Pessah. Et donc, quand les gens qui se sont trompés, qui ont fait Pourim par erreur le premier mois, parce que les Chem n'avaient pas encore décidé de rajouter un mois d'Adar, alors ils ont fait leur Pourim, etc. Donc maintenant, dans 15 jours, c'est Rosh Chodesh Nissan. Ok. Et ils commencent à préparer les matzot et tout, et tout, et tout. Et puis, ils veulent savoir c'est quand Rosh Chodesh Nissan. Donc, ils attendent les cavaliers. Où sont les cavaliers? Un jour, 2 jours, une semaine, 10 jours, 13 jours. Les cavaliers, ils viennent pas. Ah, c'est qu'ils ont rajouté un deuxième mois d'Adar. Parce que sinon, les cavaliers, ils seraient arrivés pour dire c'était quand Rosh Chodesh. On dirait presque une blague. Mais bon, après, non, mais c'est quand même bizarre ça. Je sais pas, est-ce que le cavalier. C'est chaud, hein, c'est chaud. Peut-être les cavaliers ils sont morts, je sais pas, ils se sont fait attaquer, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai. C'est trop de suppositions. C'est chaud, c'est toi qui dis ça. C'est un peu trop facile. Ouais, mais t'es sûr qu'il a jamais fait du cheval, peut-être. Bon, il y a d'autres tiroutsim, il y a il ramène le Ridvat, le Ushua, le Rachat. Bon, peut-être aussi il y a les commerçants, les échanges. Bon, il retournait quand même, non? Peut-être que. Hein? Il retournait quand même, le premier. Adar 2. Début, à Adar 2. C'est-à-dire? Il retournait quand même les prévenir, ou pas au final? Ah ben non, justement, ça le problème, c'est que dans notre Mishnah, il dit qu'on ne retourne pas. Qu'on retourne pas, ouais. Alors, mais retourne au moins leur dire que c'est pas Pessah. Dis donc, ça, il n'y a pas besoin. Parce que comme ils voient qu'ils viennent pas, ils comprennent qu'il n'y a pas Pessah. Ok. Ça, c'est un peu chelou quand même. C'est chelou, hein. Quoi? Ça y est, c'est là? 32 les amis. Voilà, allons prendre ça. C'est passionnant, hein? Ouais. Alors, attention, parce que ce qu'on vient de dire, ça ne tiendra pas. On commence plus là. Vous soyez à l'aise. Donc ceux qui ont l'eau pas aujourd'hui, ça sent en franc de chose. Notre excuse.